Alors, bonjour à tous. Bienvenue en ce dimanche 1er août 2021 à l'Église Centre-Vie Abondante pour ce culte du dimanche. Alors, pour ce matin, 1er août 2021, je disais juste un peu auparavant que je trouvais spécial les chants que Sylvie, mon épouse, avait apportés pour ce temps de louange et de prédication, surtout en relation avec le thème de ma prédication ce matin. Alors, pour ceux qui écoutent l'enregistrement, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore écouté le temps d'enregistrement de ce temps de louange et d'adoration, je vous invite à prendre du temps pour prendre ce temps de louange et d'adoration, vraiment pour vous placer dans la présence de Dieu à travers ce temps de louange pour vous préparer vos cœurs peut-être à ce temps de prédication. Alors ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi. Nous allons lire deux versets pour débuter ce temps de prédication. Premièrement, Romains au chapitre 8 au verset 1. Et le deuxième verset que nous allons lire, c'est 1 Corinthiens, chapitre 11 et au verset 32. Alors, nous lisons ici dans Romains, au chapitre 8, au verset 1, nous lisons « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Et maintenant, dans 1 Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 32, que nous allons relire plus tard à la fin de cette prédication au moment de la Sainte Seine, nous lisons aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 32, « Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Alors ce matin, j'ai intitulé ma prédication, ce message, la parole de Dieu que j'ai reçu du Seigneur pour vous ce matin, je l'ai intitulé « Condamnation et correction ». Alors, juste avant de passer à ce message, j'aimerais qu'on prenne un temps de prière pour vraiment confier nos cœurs au Seigneur ce matin. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur. Merci du Dieu de grâce que tu es. Merci pour ta grâce infinie envers chacun de nous, envers ce monde, Seigneur Dieu, que tu appelles à te connaître, que tu appelles à se confier en toi pour leur vie en Jésus, Seigneur. Seigneur, merci. Merci que dans ta grâce, dans cette grâce infinie, dans ton amour, ton immense amour pour nous, Seigneur, que tu nous aies envoyé ton Fils Jésus pour venir mourir à notre place à la croix, afin que nous puissions être purifiés, pardonnés de tous nos péchés, être réconciliés avec toi pour connaître ta présence par le Saint-Esprit en nous, dans nos vies ici-bas maintenant, Seigneur. Et Seigneur, je te prie maintenant pour ce temps de partage de ta parole, de ce message que tu as toi-même par ton Saint-Esprit placé sur mon cœur pour ce matin, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit réside puissamment sur chacun de nous, que ton Saint-Esprit nous convainc, Seigneur Dieu, face à nos faiblesses, face à nos besoins, qu'il puisse nous convaincre de péché, de justice et de jugement, Seigneur Dieu, afin que nous puissions en toutes choses, Seigneur Dieu, nous attacher à toi et nous attacher aux choses de l'Esprit de Dieu pour être conduits par toi dans nos vies à chaque jour de nos vies, Seigneur. Père, je te le demande dans le nom puissant de ton Fils. Merci de toutes tes grâces et merci de toutes tes bontés, de ces nouvelles bontés que tu renouvelles pour nous à chaque jour, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Et on peut dire Amen. Vous savez, en ce qui concerne notre relation de foi en Dieu pour notre salut, notre relation de foi en Dieu pour notre salut en Jésus se résume par 4 mots. 4 mots qui commencent par la lettre C. Écoutez-moi bien, ces 4 mots sont le mot Christ, le mot condamnation, le mot correction et le 4e mot est le mot conscience. Dans Romains 8:1, on vient de lire qu'en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 32, on a lu qu'en Christ, le Seigneur aussi, quand même, nous corrige. Amen. Et on lit aussi dans 1 Pierre, au chapitre 3 et au verset 21. Écoutez bien. On lit ici, nous sommes sauvés par un baptême. On parle du baptême en Jésus-Christ ici. Nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas
dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, nous pouvons donc résumer notre salut en Jésus avec ces 4 mots que nous venons de lire dans ces versets de la parole de Dieu. Ces 4 mots qui commencent tous par la lettre C, Christ, condamnation, correction et conscience. Pardon. Il y a beaucoup de chrétiens, vous savez, qui ressentent de la condamnation dans leur vie. Et ils ressentent la condamnation dans leur vie parce qu'ils n'ont pas bonne conscience devant Dieu. Dans Romains 8:1, qu'on vient de lire, qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », on lit dans la deuxième partie du verset qui parle de ceux qui qu'il n'y a même maintenant aucune condamnation, on parle de ceux qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais qui vivent conformément à l'esprit dans leur vie. Maintenant, comment un chrétien qui place sa foi en Jésus peut-il ressentir de la condamnation alors que la parole de Dieu affirme qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Amen. C'est bien ce que la parole de Dieu nous affirme. La réponse se trouve dans la deuxième partie du verset de Romains 8:1. C'est que ces croyants ne vivent pas conformément à l'Esprit de Dieu en eux, mais plutôt selon leur nature propre. Le verset de 1 Pierre 3:21 que nous avons lu tantôt, ce verset nous dit que notre baptême d'eau en Jésus est un engagement de notre part d'avoir une bonne conscience envers Dieu. Alors, vous savez, 2 et 2 font 4, à moins que les mathématiques soient une mauvaise science. 2 et 2 font 4, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes chrétiens nés de nouveau, baptisés en Jésus, et que nous demeurons sous des sentiments de culpabilité, c'est que nous n'avons pas bonne conscience devant Dieu pour nos vies, n'est-ce pas? Mais il faut aussi dire que, écoutez bien, il faut aussi dire que avoir une mauvaise conscience devant Dieu n'est pas quelque chose d'étrange ou quelque chose d'anormal dans la vie d'un croyant. Nous sommes tous en marche de transformation ici-bas dans nos vies. Aucun chrétien n'est parfait devant Dieu. Amen. En tout cas, moi, je ne peux pas dire que je suis parfait devant Dieu, même si ça fait plus de 30 ans que je suis pasteur. Même en Jésus, nous demeurons encore tous des pécheurs. Vrai? J'ai perdu la ligne de ma note. Où est-ce que je t'ai rendu? Même devant Dieu, nous demeurons tous des pécheurs. Dans Tite, au chapitre 1, on lit au verset 15, dans la première partie du verset 15. On lit ici que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Amen. Alors, nous voyons 2 choses ici qui résultent des faiblesses de notre nature de pécheur dans ce verset. Premièrement, nous avons des souillures qui résultent de nos péchés. Et deuxièmement, nous avons de l'incrédulité ou des manquements dans notre foi face à Dieu. Dans Romains 8:1, nous avons lu « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ce n'est pas la dernière fois que vous allez l'entendre ce matin dans ma prédication. Ce verset ne dit pas qu'il n'y a rien chez le chrétien qui puisse être condamnable. Non, on demeure encore des pécheurs. Les pécheurs que nous étions sans Jésus n'arrêtent pas automatiquement de pécher lorsqu'ils placent sa foi en Jésus. Lorsque nous choisissons de passer par les eaux du baptême dans notre foi en Jésus, nous nous engageons à vivre en toute bonne conscience devant Dieu. Et s'engager à avoir une bonne conscience devant Dieu, ça signifie simplement de conduire désormais nos vies en nous laissant diriger par le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Maintenant, même avec l'Esprit de Dieu en nous, il demeure toujours possible de marcher selon notre nature de faiblesse plutôt que de marcher selon l'Esprit.
Vous avez sûrement déjà lu l'histoire d'Ananias et de sa femme Saphira qu'on trouve dans le livre des Actes, dans Acte 5, les versets 1 à 11. On ne prendra pas le temps de lire tous ces versets ce matin, mais on va prendre le temps quand même de regarder cette histoire. Je vais vous inviter même à prendre du temps chez vous, après cette prédication, ou pour ceux qui écoutent l'enregistrement, après l'enregistrement, avoir écouté cet enregistrement, vous prendrez du temps pour relire Acte 5, les versets 1 à 11 en ce qui concerne l'histoire d'Anania et de sa femme Saphira. On lit dans Acte 5, écoutez bien, dans les versets 3 et 4, on lit ici, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Remarquez que Pierre s'adresse ici à des chrétiens nés nouveaux, à des chrétiens qui ont été baptisés en Jésus-Christ. Vous lirez les chapitres qui précèdent Acte 5 dans le livre des Actes. Alors, on lit bien au verset 4, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? » On voit ici que même si l'Esprit de Dieu habite en nous, il est toujours possible de mentir à Dieu. Le verset 5 nous le confirme bien aussi. Ici, quand on lit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est effrayant, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça effrayant de lire des choses comme ça qui sont des réalités spirituelles que nous pouvons vivre en tant que chrétiens dans nos vies. Mais on trouve encore pire dans cette histoire. Oui, on trouve pire. Au verset 7 et 8, dans Acte 5, on lit ici, « Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Et Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Et écoutez bien maintenant ce que le verset 9 nous rapporte par la suite. Acte 5, verset 9. « Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter, toi aussi. » Amen. C'est la parole de Dieu que je vous lis. Amen. Alors vous savez, il est même possible de provoquer l'Esprit Saint de Dieu qui vit en nous. Imaginez comment, à cause de la faiblesse de la chair dans laquelle nous nous trouvons, comment Satan peut encore avoir le loisir de nous détourner de Dieu dans nos vies. Amen. Non seulement les faiblesses de notre chair peuvent nous entraîner à ne pas marcher selon l'esprit, mais elles peuvent même emmener d'autres avec nous, comme l'épouse d'Anania a aussi été emmenée dans le mensonge d'Ananias. Amen. Pour être gardé libre de toute condamnation en Jésus, il est primordial de marcher selon le Saint-Esprit. Alors, même si nous pouvions arriver à réciter par cœur tout ce que nous trouvons dans la Bible, la parole de Dieu ne pourra jamais remplacer notre besoin d'être conduit par la personne du Saint-Esprit qui vit en nous. Qui vit en nous par la grâce de Dieu parce que Jésus nous a réconciliés avec Dieu en prenant sur lui à la croix toute notre condamnation, tout le prix de nos péchés qui nous séparait de toute communion avec Dieu. Amen. La parole de Dieu ne peut pas produire de transformation dans le cœur d'un croyant si ce croyant n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit pour sa vie, pour être conduit par le Saint-Esprit. Lorsque nous ressentons de la culpabilité face à Dieu, c'est que nous péchons encore. Un peu comme un petit enfant, hein? Un petit enfant qui fait un mauvais coup, puis on dit, « C'est-tu toi? » « Non, 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 non. » Mais il se sent coupable, hein? N'est-ce pas? Vous connaissez ce sentiment-là. Qui
ne s'est jamais senti coupable après un mauvais coup. Hein? Moi, le premier. Puis des mauvais coups, j'en ai fait, puis j'en fais peut-être encore dans ma vie. Amen. Et si nous péchons encore, c'est que nous ne demeurons pas à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Parce que lorsque nous ressentons de la culpabilité face à Dieu, c'est que nous péchons encore. Et certains prétendent que parce qu'ils lisent leur Bible et qu'ils cherchent à être de bonnes personnes dans leur vie, ils pensent qu'ils peuvent avoir une bonne conscience devant Dieu. C'est complètement faux, absolument faux. La parole de Dieu n'a pas le pouvoir de nous libérer de notre nature de pécheur sans une intervention du Saint-Esprit que Dieu nous a donné pour être en nous, habiter en nous et nous éclairer dans nos vies à partir de cette parole. La parole de Dieu n'a pas le pouvoir de nous libérer de notre nature de pécheur. Dans Romains, au chapitre 8, au verset 2, on lit « En effet, la loi de l'Esprit, du Saint-Esprit, qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de quoi? De la loi du péché et de la mort. » Et de quelle loi qu'on parle quand on parle de la loi du péché et de la mort? Ici, dans la parole de Dieu, on parle de la parole même de Dieu. Amen. La délivrance de notre ancienne nature ne vient pas de la parole de Dieu dans nos vies. La délivrance de notre ancienne nature nous vient de la régénération du Saint-Esprit qui habite en nous. La faiblesse n'est pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est même puissante. Mais la faiblesse est en nous, dans notre chair. Et c'est ce qui rend la parole de Dieu impuissante pour nous changer, sans l'intervention du Saint-Esprit dans nos vies. Dans Romains, au chapitre 8, tout de suite le verset suivant, au verset 3, on lit « Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. » Alors, notre obéissance à la parole de Dieu ne nous vient pas de notre capacité propre à nous de pouvoir y obéir. Ça vient pas de notre capacité propre à nous d'y obéir, parce que notre chair, de façon naturelle, s'y oppose constamment. Amen. Au verset 4, toujours dans Romains 8, le verset suivant, on lit ici, « Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. » Amen. Alors, au lieu d'abolir la loi qui est sainte et bonne, Dieu a plutôt envoyé son propre Fils avec l'appel d'accomplir sa justice pour ceux qui aspirent à la vie. Notre obéissance à Dieu, qui est le fondement de notre salut, apparaît comme un fruit du Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, mais seulement pour ceux qui s'affectionnent des choses de Dieu pour marcher selon l'Esprit, plutôt que des choses de notre chair, que notre chair peut s'affectionner. Dont notre chair s'affectionne, en tout cas. Amen. Excusez mon bafouillage. Mais savez-vous une chose? Écoutez-moi bien. Même lorsque nous ignorons le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, suivez-moi bien là, le croyant demeure quand même libre de toute condamnation devant Dieu en Jésus. Dieu ne condamne pas le croyant qui manque de marcher par le Saint-Esprit dans sa vie. Je le relis. Romains 8.1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. L'amour de Dieu et la grâce de sa miséricorde en Jésus pour nous sauver, ainsi que sa lenteur à la colère. Sa lenteur à la colère, il y avait un mot dans les anciennes versions qu'on trouve rarement maintenant, qui est le mot longanimité. Vous avez déjà vu ça, la longanimité de Dieu? Vous avez déjà entendu parler de la longanimité de Dieu? Ce mot-là nous parle de la lenteur de Dieu à se mettre en colère contre nous.
Alors, cette lenteur à la colère nous rend, avec sa grâce et sa miséricorde qu'on trouve en Jésus, nous rend privilégiés en Jésus. Si je regarde la définition du petit Robert du mot longanimité, cet ancien mot qu'on utilise rarement de nos jours, la définition du petit Robert nous dit que la longanimité est la patience à supporter ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer. Dieu aurait-il le pouvoir de nous condamner quand nous péchons? Oui, il l'a toujours. Amen. Et la patience à supporter ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer, de punir même. Et le synonyme qu'on donne dans le petit Robert au mot longanimité est le mot indulgence. Maintenant, suivez-moi toujours. Il y a trois raisons pour lesquelles Dieu peut se permettre de nous épargner de sa condamnation lorsque nos faiblesses nous entraînent à ignorer le Saint-Esprit dans nos vies. Premièrement, la première chose, c'est que Jésus a déjà subi pour nous à la croix la condamnation pour nos péchés. Amen. 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 Je suis content que vous le croyiez. Dieu serait injuste s'il nous faisait subir cette juste condamnation pour nos péchés, alors que Jésus l'a déjà subi pour nous à la croix. Hein? Ça serait comme faire payer une étiquette qu'on a manqué un stop, brûler un stop, de nous faire payer 2 fois alors qu'on l'aurait déjà payé. Amen. Amen. Vous savez qu'aux États-Unis, une personne ne peut être condamnée 2 fois pour une même faute. Vrai? Ce serait même de l'abus du pouvoir de la justice de condamner une deuxième fois pour une même faute une même personne. N'est-ce pas? Dieu est très juste. Alors Dieu ne peut pas nous condamner parce que Jésus a déjà pris cette condamnation-là pour nous, pour nos péchés, à la croix, à notre place. Amen. Ça va jusque-là? Alors, que ce soit pour nos péchés passés, que ce soit pour nos péchés présents, ou même pour ceux que nous commettrons éventuellement, nos péchés futurs, parce que nous demeurons encore des pécheurs dans la chair, même si souvent nous puissions en être inconscients. Nous sommes encore pécheurs devant Dieu à cause de la faiblesse de notre chair. Alors, que ce soit pour nos péchés présents, passés ou futurs, Jésus a déjà subi la condamnation des péchés de tous les hommes à la croix, du monde, de tous les hommes du monde entier à la croix. Maintenant, pourquoi le monde demeure-t-il sous la condamnation de Dieu si Jésus l'a déjà subi à la croix? Vous avez déjà lu dans votre Bible que le monde demeure sous la colère de Dieu jusqu'au jour où la fin du monde va être arrivée et que toutes choses vont être renouvelées, jusqu'à ce que tous passent devant le jugement final de Dieu. Amen. Vous avez déjà lu ça dans vos Bibles. Maintenant, pourquoi le monde demeure-t-il sous la condamnation de Dieu si Jésus l'a déjà subi à la croix? Bien, simplement parce que ce privilège d'être épargné de la condamnation de Dieu n'est donné seulement qu'à ceux qui reconnaissent leur besoin d'être pardonnés et à ceux qui placent leur foi en Jésus pour en être purifiés. Amen. 2 versets me viennent à l'esprit quand je vous parle de la grâce du salut de Dieu que nous avons en Jésus, de ses privilèges. Premièrement, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est Acte 2, verset 38, où Pierre dit à ceux qui avaient crucifié Jésus au jour de la Pentecôte, il dit à ceux qui avaient crucifié Jésus, on lit ici, Pierre leur dit, changez d'attitude. Les anciennes versions traduisaient par repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour 2 choses, pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. L'autre verset qui m'est venu à l'esprit, au moment où j'écrivais cette prédication, c'est dans 1 Jean, chapitre 1 et au verset 9, qui dit, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Amen. Maintenant, une deuxième raison pour laquelle
nous sommes sans condamnation en Jésus, même si nous continuons de pécher. C'est que Jésus intercède pour nous auprès de Dieu dans les cieux. Jésus se tient en permanence dans le ciel entre le Dieu très saint qui est dans le ciel, et nous, pécheurs qui sommes ici-bas sur terre. Et cette position qui n'a été accordée qu'à Jésus seul, c'est seul Jésus qui est là dans les cieux pour intercéder pour nous, parce que c'est seulement lui qui a pris à la croix le prix de notre condamnation sur lui à la croix. Cette position lui permet de faire valoir auprès de Dieu dans les cieux le sacrifice qu'il a lui-même subi pour nous à notre place pour le prix de notre condamnation. Alors Jésus, c'est notre sacrifice vivant. Jésus est l'agneau divin, l'agneau donné de Dieu pour nous, qui est maintenant assis sur le trône de Dieu dans les ciels et qu'il intercède pour nous auprès de Dieu. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, même si nous demeurons encore des pécheurs. Et la troisième raison maintenant, c'est simplement que le Saint-Esprit, qui sonde nos cœurs, qui est avec nous dans nos vies, intercède aussi pour nous auprès de Dieu dans les cieux. Non seulement on a notre avocat dans les cieux auprès de Dieu, assis sur le trône, l'agneau du sacrifice de Dieu lui-même pour nos péchés, mais nous avons aussi la présence même de Dieu par le Saint-Esprit en nous, qui sonde nos cœurs, qui marche avec nous et qui intercède auprès de Dieu face à toutes les faiblesses que nous pouvons avoir dans notre nature de pécheur, pour qu'on en soit changé et transformé et qu'on en soit aussi pardonné. Amen. Alors, du fait qu'il habite en nous, le Saint-Esprit travaille à ce que nous soyons délivrés de toutes ces faiblesses qui se trouvent en nous, des faiblesses que souvent nous ne soupçonnons même pas, mais que lui qui sonde toutes choses nous connaît mieux que nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Amen. Alors, tant que nous nous tenons en Jésus, nous avons par notre foi en lui le privilège d'être gardés de la condamnation de Dieu. Et cette espérance nous conduit, malgré nos faiblesses de notre chair, de transformation en transformation. Ça nous conduit de jour en jour, toujours de nouvelles bontés renouvelées de Dieu de jour en jour, et ça nous conduit jusqu'au jour où nous revêtirons notre nouvelle nature incorruptible. Ça va être quand ce jour-là? Après notre mort, au jour de notre résurrection, ou à l'enlèvement de l'Église, quand Dieu viendra chercher son Église, où ce que nous serons enlevés directement au ciel et transformés en cours de route. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, on lit dans le verset 42 au verset 44. 42, la deuxième partie, et 44 jusqu'à la première partie du verset, on lit ici, le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé faible. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Amen. C'est ce à quoi nous sommes destinés quand nous nous tenons en Jésus-Christ dans nos vies maintenant, malgré notre nature de faiblesse, notre nature de pécheur. Amen. John Stott, dans son commentaire de Romains du chapitre 5 au chapitre 8, il commente seulement ces chapitres-là de l'Épître aux Romains. Son commentaire s'intitule Des hommes nouveaux. John Stott dit ceci, il dit « La chair est tellement puissante et subtile que notre seul espoir est d'être sans relâche, vigilant et dépendant du Saint-Esprit. » Amen. Alors, le fondement de notre salut n'est pas notre transformation. Notre transformation, c'est plutôt le résultat de notre marche avec le Saint-Esprit une fois que nous sommes sauvés parce que nous avons placé notre foi en Jésus dans notre vie. Amen. Il y a plusieurs croyants qui prétendent que nous devons être dignes de Dieu
afin de pouvoir avoir l'assurance d'être sauvé. Mais personne n'est digne de Dieu. Pourquoi personne ne peut être digne de Dieu? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Personne n'a la capacité de vivre par lui-même une vie sans péché, une vie qui soit digne de Dieu. Amen. Mais par ailleurs, un chrétien qui pêche n'est pas un chrétien à l'aise dans sa vie. Vrai? Un chrétien conscient de ses péchés n'est pas un chrétien à l'aise dans sa vie. Pour un chrétien, du fait que le Saint-Esprit de Dieu habite en lui, le péché n'est plus un acte naturel comme il pouvait l'être auparavant. Vrai? Donc, on n'est plus à l'aise avec le péché dans nos vies. On n'est vraiment plus à l'aise. Mais malgré tout, souvent, même après notre nouvelle naissance, tant que nous ne réalisons pas notre incapacité à vaincre par nous-mêmes le péché, nous n'osons même pas crier au secours. Seigneur, change-moi! On n'ose même pas. On se sent souvent indigne de dire, ah, ben, c'est à moi de changer. Non, on n'est pas capable de changer. On a besoin de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous pour arriver à être transformés et à être changés dans nos vies. Amen. Malheureusement, souvent, la seule chose qui nous permet de placer notre foi en la puissance du Saint-Esprit, c'est de passer par un profond désespoir. Il y a plusieurs qui arrivent à découvrir qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes seulement quand ils sont rendus au plus profond du tonneau, au plus creux qui pourrait arriver dans leur vie, pour arriver à chercher à dépendre de Dieu pour être changés, transformés dans leur vie. Mais rappelez-vous bien ceci, la faiblesse n'est pas dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, mais la faiblesse est en nous, la faiblesse est dans notre chair. Et comme la faiblesse est de notre côté, la loi qui, elle, est pourtant parfaite, n'a aucune puissance pour nous sauver si ce n'est par le Saint-Esprit de Dieu qui, lui, vit en nous. Amen. Dernier point maintenant, avant qu'on nous passions à la Sainte Seine. Vous savez que le privilège de n'avoir aucune condamnation en Jésus n'exclut pas des possibilités de subir la correction de Dieu dans nos vies. Dans 1 Corinthiens 11, 32, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 32 qu'on a lu au début, on lit ici, « Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Frédéric Godet, dans son commentaire de 1 Corinthiens, dans son 2e volume, il dit ceci, « Quand un tel jugement frappe-t-il le chrétien? Quand il ne s'est pas volontairement jugé lui-même. » Nous avons une responsabilité en tant que croyants devant Dieu, et cette responsabilité vient sur nous du moment que nous avons les lumières de la présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous avons cette responsabilité de nous juger nous-mêmes devant Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, on lit au verset 31, « Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Pas jugés par le Seigneur qu'on parle ici. Alors, les privilèges du croyant peuvent se changer de bénédiction en malédiction. Vous savez, en Adam, nous étions condamnés, Adam qui est le père des pécheurs, on est tous pécheurs parce qu'on descend tous d'Adam, mais en Jésus, maintenant, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. En tout cas, pour ceux qui se jugent eux-mêmes devant Dieu. Mais négliger notre besoin de nous examiner au moment de notre participation à la table du Seigneur risque de changer notre bénédiction en malédiction. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, toujours dans ce même passage de la Sainte Seine, on lit au verset 17, on lit, « En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car
vous vous rassemblez, on parle du repas du Seigneur ici, vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Est-ce qu'on pourrait se rassembler en Église, en Jésus-Christ, pour devenir pire alors qu'on se trouve en Jésus-Christ? Oui, si nous ne nous examinons pas nous-mêmes, si nous ne prenons pas le temps nous-mêmes de nous juger, de juger nos attitudes, nos comportements en ce qui concerne notre foi et notre relation avec Dieu en Jésus-Christ. Ouch! Hein? Mais amen, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Un véritable examen de soi sous-entend un examen de conscience qui va produire une confession et une repentance et un fruit qui confirme notre changement de cœur. Dans Matthieu chapitre 3, au verset 7, on lit ici que Jean-Baptiste vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a dit? Il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Ou on pourrait simplement dire, « Qui vous a appris à fuir la condamnation qui pèse sur vous? » Dans Matthieu, chapitre 3 et au verset 8, on lit ici, « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Encore une fois, ce mot-là, anciennement, on le traduisait dans nos versions de Bible en français par le mot repentance. Produisez donc du fruit qui confirme votre repentance. Alors, le Seigneur ne nous corrige pas parce que nous ne sommes pas dignes de lui. Mais la correction du Seigneur s'applique lorsque nous ne nous comportons pas de manière digne. Participer au repas du Seigneur, vous savez, c'est une ordonnance qui nous a été donnée par Jésus. Amen. Et cette ordonnance vise à nous donner l'occasion de porter un regard honnête sur notre vie de foi en Jésus afin de reconnaître humblement nos besoins de transformation que nous avons encore dans nos vies. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 34, dans la première partie du verset, on lit ici, « Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. » Alors, quand nous lisons ici, « lorsque vous vous réunissez », cette expression indique une chose qui est courante. Une chose qui est courante, c'est-à-dire un problème qui est chronique. Alors, on peut être de ce style de chrétien qui viennent à l'Église régulièrement. On peut être ce style de chrétien qui s'approche à la table du Seigneur de mois en mois à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine ensemble. Et on peut être de ce style de chrétien qui continue à marcher dans ses péchés, même dans ses péchés conscients, sans se juger, s'examiner pour implorer la grâce de Dieu pour être transformé et changé dans sa vie. Amen. Comme une maladie chronique pour laquelle il n'y a aucun remède. Alors, on parle ici de croyants qui démontrent toujours un comportement profane, comme s'ils étaient toujours comme auparavant quand ils étaient des gens dans le monde. Même chose. Alors, un croyant a un comportement profane lorsqu'il demeure indifférent et lorsqu'il n'a aucune intention ou aucun désir de se séparer de tout péché dont il peut être même conscient dans sa vie. Et ceux qui participent avec cette attitude au repas du Seigneur cherchent habituellement à éviter d'examiner leur vie et pêchent contre le Seigneur. Parce que c'est une ordonnance du Seigneur qu'on prenne le temps de s'examiner régulièrement devant Dieu en ce qui concerne notre comportement dans nos vies pour des enfants de Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31, dans plusieurs versions, nous lisons « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Dans les nouvelles versions, celle que j'utilise dit « Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Mais quand on regarde dans le grec, les traductions qui disent « se juger soi-même », c'est le même mot en grec traduit par « examiner ou juger ». Mais ce que je veux dire ici, que
se juger soi-même n'est pas le même mot que être jugé que nous avons à la fin du verset qui parle d'être jugé par le Seigneur. Même si les deux expressions sont traduites par le même mot juger en français, à l'origine, dans le grec, ce n'est pas les mêmes mots qui sont utilisés. Le mot employé pour exprimer se juger soi-même est le même mot que l'on trouve au verset 29 qui dit plutôt, dans 1 Corinthiens 11, qui dit « sans discerner le corps ». Discerner ici, qui est le même mot que juger, est traduit par discerner ici, alors qu'il est traduit par juger dans le verset, dans le verset 31. Alors, se juger soi-même dans l'original grec parle donc de discerner notre état tel que nous sommes quand que nous nous tenons dans la lumière que nous donne le Saint-Esprit dans nos vies. C'est-à-dire à la lumière de la révélation de Dieu quand nous marchons avec lui. Et c'est cette marche dans la lumière, c'est-à-dire en marchant par l'Esprit de Dieu, c'est cette marche dans la lumière qui nous empêche de tomber dans le mal par nos actions ou par nos pensées dans nos vies. Est-ce que c'est clair? Ou si vous voulez, je reprenne. Amen. En nous jugeant à la lumière de ce que le Saint-Esprit peut nous montrer, nous pouvons donc être gardés de tomber et être conduits même dans notre transformation. La lumière que le Saint-Esprit nous donne nous permet de reconnaître l'état de notre cœur, de reconnaître nos tendances, nos négligences et tout ce qui peut nous entraîner à nous livrer au mal dans notre vie. Alors, l'état normal d'un chrétien, c'est de vivre une vie de relation avec Dieu. La force de Dieu qui nous est transmise par le Saint-Esprit ne se trouve nulle part ailleurs que dans cette communion que nous avons avec Dieu. Alors, si on ne marche pas par l'Esprit de Dieu en nous, cette communion avec Dieu s'est perdue et nous nous retrouvons sans aucune force pour glorifier Dieu dans nos vies. Amen. Maintenant, toute dernière chose, la correction de Dieu n'est pas une condamnation. Amen. La correction de Dieu est une bénédiction qui nous évite la malédiction. Dans Hébreux 12, au verset 10, on lit ici, « Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Alors, le meilleur moyen d'éviter des corrections de Dieu, c'est quoi? C'est de nous examiner nous-mêmes. La volonté de Dieu pour nous n'est pas de nous condamner. La volonté de Dieu pour nous est de nous sauver. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour condamner. Je suis venu pour sauver des pécheurs. Amen. Alors Dieu, quand il nous invite dans son ordonnance à participer à la Sainte Seine, à nous examiner quand nous participons à la Sainte Seine, c'est pas dans le but de nous condamner ou de dire « Ah, je sais que tu as fait quelque chose, puis attends, voir. » Non. C'est simplement pour nous corriger, comme nous, des bons parents, nous corrigeons nos enfants parce qu'on sait ce qui est bien pour eux. Amen. Amen. Quand nous nous approchons de la table de communion pour participer au repas du Seigneur, Dieu nous offre cette occasion de nous rappeler la grandeur de son amour pour vouloir nous sauver. Amen. Alors que nous sommes de par notre nature des rebelles et des pécheurs. Amen. Comme les jeunes enfants qui ont besoin d'être corrigés par le parent. Laissez grandir un enfant sans aucune correction, puis vous regarderez ce qu'il va avoir l'air rendu à son âge adulte. On va avoir éduqué un monstre, n'est-ce pas? Alors, les symboles de la Sainte Seine nous rappellent le prix et la grandeur de cet amour de Dieu pour nous. Et si vous vous sentez indigne de Dieu, c'est normal. Nous sommes tous des pécheurs. Dieu ne nous condamne pas pour autant. Alors, vous n'avez même pas à craindre la correction.
le Seigneur nous donne justement par cette ordonnance de sa part l'occasion de nous examiner à la lumière du sacrifice de Jésus à la croix pour nous repentir. Pourquoi? Afin de recevoir la grâce de son pardon pour nous purifier de nos péchés. Amen. Maintenant, avant de prendre ensemble la communion ce matin, je m'adresse à vous, puis je m'adresse à ceux qui écoutent cet enregistrement en ligne. As-tu déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie pour recevoir la grâce du pardon de Dieu pour toi et pour connaître ce privilège d'être libre de toute condamnation de Dieu sur ta vie? Alors, si tu n'as pas déjà invité Jésus jusqu'à maintenant à venir dans ton cœur pour être le Sauveur de ta vie, c'est peut-être parce que tu ne te sens pas digne qu'il soit avec toi dans ta vie. Reconnais maintenant seulement que Jésus a payé à la croix le prix pour ton pardon, le prix pour ta réconciliation avec Dieu, et reconnais simplement que le sang versé à la croix pour toi te purifie ton cœur de tout péché. Amen. Romains 3, on lit au verset 23 à 25. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Alors, personne n'est jamais digne de Dieu. Nous avons tous besoin de Jésus pour être réconciliés avec Dieu et pour connaître la grâce de son pardon pour nos péchés. Romains 5 nous dit au verset 6, « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. » Alors, il suffit pour toi maintenant de croire en Jésus pour être purifié de tout péché dans ta vie. Alors, si tu places ta foi en Jésus, tu recevras du même coup la personne du Saint-Esprit pour être sanctifié et pour être conduit par lui dans la nouvelle vie que Dieu veut pour toi maintenant. Dans Éphésiens chapitre 2, nous lisons au verset 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors, si tu désires ce matin placer ta foi en Jésus pour ton salut et recevoir la grâce du pardon de Dieu qui t'est offert maintenant par Dieu, je t'invite simplement à adresser à Dieu cette courte prière. Sylvie, tu peux déjà te préparer pour la Sainte Seine tout de suite après. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour la purification de mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur et je reconnais que j'ai besoin de ta grâce pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie. Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Et tu peux simplement finir en terminant en disant Amen. Alors, si vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésite pas à prendre contact, soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille, selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prendre contact avec toi pour prier pour toi personnellement et pour répondre à toutes tes questions sur Jésus, tes questions sur ce qui concerne ton salut en Jésus ou pour tout ce qui concerne ton besoin de placer ta foi en Jésus pour ta vie présente comme pour ta vie éternelle à venir. Nous allons maintenant prendre la Sainte Seine. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire ensemble ce passage de la parole de la Sainte Seine du verset 23 au verset 32. Mais avant de lire ce passage, pour ceux qui écoutent présentement cet enregistrement, vous pouvez aussi participer à cette communion à la table du Seigneur
du Seigneur Jésus avec nous. Mais seulement, et seulement, si vous venez d'adresser cette prière de repentance au Seigneur ou si vous l'avez déjà fait dans le passé, auparavant, dans votre vie. Si vous n'avez encore jamais adressé au Seigneur cette prière de repentance, je vous demande de vous abstenir de participer à cette communion. Pourquoi provoqueriez-vous la colère de Dieu sur votre vie alors que vous la subissez déjà? Seul Jésus peut vous en épargner. Alors, pour ceux qui écoutent cet enregistrement et qui désirent prendre part à cette communion maintenant, mettez cet enregistrement sur pause, allez prendre une coupe, un petit verre avec du jus, un jus quelconque, avec un morceau de pain et venez vous rasseoir pour poursuivre cet enregistrement avec nous. Amen. Pour ceux qui sont ici présents et pour ceux maintenant qui écoutent cet enregistrement, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 23 maintenant. Nous lisons ici. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Je vais maintenant, pour ceux qui sont en présentiel ici, distribuer le pain, distribuer les coupes. Durant ce temps, je vais demander à Sylvie, mon épouse, de nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Et je vais vous demander, durant ce temps de louange et d'adoration, de prendre le temps de vous juger vous-même, de vous examiner vous-même tel que cette ordonnance de la Sainte Seine nous le prescrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et une fois que tout le monde aura reçu la coupe et le pain, nous relirons les derniers passages de ce texte et nous prendrons ensemble devant Dieu, devant le Seigneur, en communion avec Dieu, les symboles de la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain qui nous rappelle les souffrances que Jésus a portées pour nous à la croix, et nous prendrons aussi la coupe qui nous rappelle que c'est au prix d'une vie parfaite, d'une vie sans péché, que Jésus a bien livré pour nous, dans son amour pour nous, que nous pouvons être maintenant sauvés et marcher comme étant purs devant Dieu. Amen. Amen. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi,
Il a pris mon péché, il m'a délivré. À la croix pour moi. Vous avez été baptisé en Jésus? Vous vous examinez devant Dieu? Dieu vous purifie? Attaché à la croix pour moi. Qui t'est brisé. Pour moi. Attaché à la croix pour moi. Et mon péché. Oups. En donner une pleine. Koriara Shanyara Samiros. Attaché à la croix pour moi. Koriara Shanyara. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Étant donné que nous sommes seulement deux à avoir un micro pour l'enregistrement, je vais demander à mon épouse de remercier le Seigneur pour la grâce que nous avons en Jésus-Christ, que toute condamnation de Dieu soit levée pour nous. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur Dieu, pour le salut que tu nous accordes. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que
tu as subi, Seigneur Dieu, qui nous permettent d'être sauvés. Merci pour ton sang versé. Merci d'avoir porté à la croix tous nos péchés qui puissent nous donner cette liberté. Merci, Seigneur, de nous accorder encore aujourd'hui d'être toujours là, qu'on puisse s'approcher de toi, Seigneur. Merci pour d'avoir donné ta vie. Merci, Seigneur Dieu. Don précieux que on ne peut jamais s'imaginer. Merci, Seigneur Dieu, de tout ce que tu as fait, Jésus, pour nous. Amen. Amen. Mangeons ensemble le pain. Et buvons maintenant la coupe de l'alliance de vie en Jésus. Seigneur notre Dieu, merci pour toutes tes grâces, pour ce sacrifice d'amour que tu as accompli pour nous à la croix. Et Père, merci de cette grâce infinie de ta part, Seigneur, de nous donner ce privilège de connaître ta présence avec nous, en nous, par ton Saint-Esprit pour conduire nos vies ici-bas, Seigneur. Et merci, dans ta grâce, que tu libères par ton Saint-Esprit en nous, dans nos vies, toute ta puissance, afin que nous puissions être changés et transformés de jour en jour, jusqu'au jour de notre réunion qui sera complète avec toi dans le ciel, Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen. On vous attend dimanche prochain pour le culte de l'Église Centre-Vie Abondante. Amen. On n'oublie pas, samedi prochain, prière d'intercession avec l'Église Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie et notre Église. Ça se passe ici à l'Église, mais vous pouvez quand même joindre la rencontre sur Zoom, simplement nous faire la demande du lien pour participer à cette rencontre en ligne. Pour ceux qui peuvent y être en présentiel, nous aurons un temps de prière d'intercession qui sera conduit par Pasteur Corneille, qui sera avec nous ici samedi prochain. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. François? Que Dieu vous garde. La prière après, s'il y en a qui ont des besoins. Oui, ceux qui ont quitté, vous pouvez quitter, mais une fois que les gens qui auront quitté seront partis, nous allons, ceux qui restent pour la prière des besoins personnels, nous allons simplement nous rencontrer ici à l'avant ensemble. Et si vous avez des besoins personnels à nous partager, que vous aimeriez qu'on prie pour vous, simplement nous le faire connaître avant de quitter, puis nous prendrons du temps pour prier pour vous après le culte. Dieu vous bénisse, bonne semaine. Amen.